10 ans de procédure pour un procès inédit. Jusqu'au 12 janvier, Théodorin Obiangema sera jugé pour détournement de biens publics, abus de confiance, blanchiment et corruption. Le vice-président de Guinée équatoriale, fils aîné du président, est poursuivi dans l'affaire des biens mal acquis pour un patrimoine de plusieurs centaines de millions d'euros, rien qu'en France. En France, puisque nous parlons de la France surtout, la France, il n'y a rien, le dossier il est vide, il n'y a personne qui est mis en examen aujourd'hui. Il n'y a personne qui est mis en examen dans ce dossier. Ce dossier est vide. Et moi, je ne peux pas me comparer devant un juge en France, surtout moi je ne suis pas français. Je n'ai pas fait d'affaires en France. Je n'ai pas fait d'affaires avec un Français. J'ai juste un bien en France. Et c'est tout. Donc, je pense qu'au niveau international, c'est quelque chose qui n'est pas applicable. Hein? Comment aujourd'hui un juge en France peut convoquer un vice-président? C'est comme si le juge de la Guinée équatoriale faisait la même chose. Convoquer le président Hollande pour qu'il vienne se déclarer tous les abus que les compagnies françaises sont en train de faire ici en Guinée équatoriale. Hein? Et s'il ne se présente pas, on lui fait un mandat d'arrêt. C'est la même chose. Donc tout ça, c'est un jeu des ennemis de la Guinée équatoriale. C'est une politique néocolonialisme. J'ai rien fait. Il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait. C'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. Notre dernière question, jusqu'à présent, l'instruction en ce qui concerne ce qu'ils appellent les biens mal acquis n'est pas bouclée. Le juge d'instruction n'a pas fini. Mais paradoxalement, vos biens en France sont mis aux enchères. Face à cette contradiction, Excellence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je peux vous dire que, d'abord, le juge de France, les deux juges français, ce sont des, comme on peut le dire, des marionnettes. Parce qu'en réalité, moi, je connais très bien le dossier. Ce sont les Américains qui sont derrière. Parce que les accusations, toute la procédure a commencé à partir des États-Unis. Tout ce qu'il a fait est parfaitement licite, parce qu'en République de Guinée équatoriale, il est tout à fait légal d'occuper des fonctions, fussent-elles ministérielles, et d'être actionnaire de sociétés de droit privé qui contractent avec l'État pour la construction, la réalisation d'infrastructures. C'est moi-même. Qui voyage beaucoup à l'étranger, à Paris notamment, où il possède cet hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Valeur 107 millions d'euros, dont une partie du mobilier a déjà été saisie par la justice en 2012. Il est aussi le propriétaire de voitures de luxe et il dépense sans compter. Des dérives dénoncées par plusieurs ONG qui ont mené l'enquête des années durant.
rien fait, il n'y a rien contre moi. Ce sont des accusations fausses, hein, comme tout le monde le sait, c'est de la fabrication que les Occidentaux sont en train de faire contre nous depuis des années. On accuse la Guinée équatoriale d'être un pays corrompu, que tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont des corrompus, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Quand on accuse, il faut avoir les preuves. Ce n'est pas à l'étranger, à l'Occident, qu'on va commencer à crier haut et fort et dire voilà, tous les dirigeants de la Guinée équatoriale sont tous des corrompus. Ils sont ici en Guinée équatoriale avec nous. Monsieur le vice-président, cette levée de mandat d'Interpol réduit quand même le champ d'application du mandat émis par la France. Qu'en est-il de la procédure? Écoutez, la procédure en France, comme je l'ai toujours dit, le dossier il est vide. Il n'y a rien. Tout ce qui est en train d'être, tout ce qu'on m'accuse, c'est de dire que j'ai acheté des biens et que je les ai achetés à partir des fonds publics. Mais qu'on me démontre. Les trafiquants de drogue, escrocs ou même dictateurs, et ils blanchissent leur argent dans des produits de luxe. Ça, c'est l'ambassadeur de la Guinée équatoriale. Regarde-le, lui. Vous savez, je viens faire le point des voitures qu'on a saisies. Ça ira pour financer des écoles, des routes, au même titre que les impôts et tout le reste. C'est une recette publique. C'est la suite royale de 2 salons. Le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de $6 000 par an et il a un patrimoine estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. C'est le 2e plus gros client que nous ayons dans la boutique. Allô, vous pouvez pas passer ici à l'hôtel? Tout le monde est à ses pieds, les bijoutiers, les couturiers, tout le monde. Parce qu'il a le pouvoir de l'argent. Il a des milliards. Donc personne dit non. Bonsoir et bienvenue dans Enquête exclusive qui s'intéresse ce soir à l'argent du crime. Escrocs, dealers, trafiquants d'armes, ils blanchissent leurs revenus en investissant dans l'immobilier mais aussi dans des voitures de luxe ou des yachts. Ce procès est historique. Il peut constituer un coup de semonce pour ces dirigeants qui sont de véritables spoliateurs de leur pays et de leur peuple. Un coup de semonce, leur montrer que nulle part dans le monde, ils ne sont plus à l'abri. Et en particulier en France. Si quelqu'un doit nous accuser de corrompus, c'est les Guinéens d'abord, pas ces Occidentaux qui cherchent d'autres intérêts derrière toutes ces attaques. Cela. Et nous, ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays, on se bat pour notre droit. Hein, nos pères d'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui, et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains se battent pour préserver cette indépendance. Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux et que nous laissent en paix. Nous, on ne veut rien savoir de leur politique, de ce qui se passe chez eux, qui nous laissent tranquilles. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Au départ, on a dit que c'était l'argent du pétrole. Qu'ils aillent demander aux compagnies américaines, ExxonMobil, toutes ces grandes compagnies pétrolières qui sont ici, qui leur demandent pour voir où est-ce qu'ils nous donnent cet argent. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Ce sont des accusations infondées qui n'ont aucune base, c'est seulement pour déstabiliser le pays. Vous savez, les Occidentaux nous cherchent à nous déstabiliser depuis des années. Ils ont envoyé des mercenaires, ils ont financé des coups d'État. Et ils ne s'arrêtent pas. Chaque année, à chaque moment, ils ne dorment pas. Parce que pour eux, la Guinée équatoriale est un pays qui a beaucoup de richesses et que ce n'est pas normal que les Africains puissent gérer eux-mêmes leurs propres richesses. S'il n'y a pas un tuteur ou quelqu'un qui vous dit, voilà, asseyez-vous, faites ceci, faites cela. Et nous, ici en Guinée, on se bat pour l'indépendance de ce pays, on se bat pour notre droit. Hein, nos pères d'indépendance se sont battus pour cette liberté que nous avons aujourd'hui et on va continuer cette guerre. C'est une guerre que tous les Africains se battent pour préserver cette indépendance.
Les Occidentaux qui n'ont qu'à faire leur politique chez eux. Le procès de Théodorin Obiang pourrait faire tache d'huile dans cette affaire des biens mal acquis, car d'autres dirigeants de pays africains parmi les plus pauvres pourraient être poursuivis en France, comme le Congolais Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 1979, dont plusieurs propriétés ont été saisies, ou encore Ali Bongo, héritier d'Omar Bongo, qui dirigea le Gabon de 1973 à 2009, avant que son fils ne lui succède. Voilà qui serait aussi l'occasion de remuer les vieux réseaux de la France-Afrique.